Bonsoir à tous, du coup c'est Xav, on se retrouve pour le quatrième épisode de la série qu'on fait avec Denis sur sa chaîne. Alors, du coup, semaine un petit peu de nouveau compliqué, je pense. Vous avez vu surtout au niveau au niveau un peu macroéconomique, hein, avec ce qui se passe en Chine et le dossier Evergrande qui pèse un peu, on a vu là sur les bourses européennes, donc beaucoup de volatilité, on sait pas trop dans quel sens on va, malheureusement faut s'adapter, c'est comme ça, c'est chiant, mais faut faire avec. Donc alors, niveau performance, cette semaine je suis encore dans le rouge, je fais moins 745,64 centimes, donc environ moins 1,4% du capital. Donc là, j'ai pas fait le calcul, mais du coup, on doit être, je pense, que je suis en toute petite plus-value encore sur septembre. Donc la perf, elle va se jouer la semaine prochaine. Juste le seul truc que je peux dire, c'est que ça aurait été galère toute la semaine pour moi. Donc en fait, vous avez vu lundi, lundi, les indices ont ouvert bien rouge et il y a eu des gaps baissiers sur beaucoup de valeurs et très vite c'est parti un petit peu à la panique. Donc le problème c'est que quand on était comme moi un petit peu trop chargé sur certaines lignes parce qu'un peu trop confiant, psychologiquement c'est très très dur de tenir et on est obligé de revendre au moins une partie. En tout cas moi, hein. Donc là ce qui s'est passé c'est que du coup je suis assez content de ma paire quand même dans le sens où j'ai commencé à la semaine à moins, genre à 10 minutes après l'open le lundi j'étais à moins 1700, un truc comme ça. Et au plus bas, j'étais à moins 2500 quasiment. Et en plus, on a mangé moins 15% avec les résultats de série 9. Donc, c'est-à-dire que j'ai quand même bien performé ailleurs. Malheureusement, les semaines comme ça, elles arrivent aussi et c'est un peu frustrant, mais c'est comme ça. Du coup, on commence tout de suite avec Clarsen. Donc, Clarsen, qu'est-ce que je peux dire? Des volumes aujourd'hui. Elle a lundi, elle est allée tout taper la M100 là dont on parlait depuis un moment et qui était les plus bas de la semaine d'avant aussi. Elle n'est pas retournée sur les 2,34, 2,35. C'est le seul truc dommage. Mais là, il y avait un point d'achat. On voit M100 plus la bolle inférieure qui remontait. Donc après, elle a construit et elle a passé les 2,80 aujourd'hui. Donc là, en théorie, il y avait un signal d'achat. Alors moi, j'ai pas acheté pour la simple et bonne raison que c'est une valeur assez liquide et que ça, c'est certain au niveau des indices. Et en plus, je vais zoomer un peu, mais on voit bien il y avait la bolle sup qui était descendante. Donc généralement, c'est quand même une sacrée résistance quand elles sont pas en train de s'ouvrir. C'est-à-dire quand elles sont en train de s'ouvrir, ça accompagne la hausse ou la baisse, et quand elles sont en train de se refermer, ça fait vraiment office de grosse résistance ou gros support. Donc là, bon, mèche au-dessus et résistance. Du coup, à observer la semaine prochaine si ça commence à s'écarter, si les volumes sont de nouveau là pour appuyer et pour aller voir plus haut. Donc là, il y aura un tout premier objectif à 3,12 et le deuxième là c'est ce qu'on avait tracé 3,32 quoi. Et juste je vais mettre en hebdo parce que je crois qu'elle est intéressante aussi. Ouais, en hebdo, on voit, hein, c'est super haussier, là, la zone des 2,80 plus haut de la bougie du 17 mai et qu'on vient de passer aujourd'hui, la moyenne 20 qui monte, la M7 qui est en train de non croiser, donc dossier vraiment à surveiller parce que ça peut aller très vite. Ensuite, Guimau, dans les jeux vidéo, secteur du jeu vidéo. Donc là, on a eu les résultats jeudi soir du S1 qui était très bon. Et puis bougie à l'image des marchés un peu en ce moment, c'est-à-dire vraiment très chiante à trader. Open, bon moi je trouve que c'est assez clean. Open au-dessus de la moyenne 200 périodes, les balls qui sont en train de s'écarter, open au-dessus, vraiment dans cette zone de résistance quoi, avec des gros volumes et la news est bonne, on a tenu la M200, les balls sont en train de s'écarter, donc là je pense que sur la si stabilisation des marchés et un petit peu normalisation de la situation, il y aura un coup à jouer là-dessus. Pareil pour moi, signal d'achat là, l'ouverture au-dessus de la M200 et de la résistance.
Le seul bémol, c'est la bougie, quoi, hein. C'est-à-dire que là, on a vraiment, c'était propre, mais on a vraiment reflué. Du coup, dommage, mais bon, je pense que c'est en partie lié aux indices. Euh, Là, quoi qu'il en soit, ça reste super positif, donc à suivre la semaine prochaine en cas de normalisation de la situation. Et je voulais juste expliquer un truc aussi par rapport au gap. Parce que j'ai lu pas mal de trucs sur Twitter, des gens qui m'ont posé des questions. Je vais essayer juste de mettre le truc bien. Voilà, là on voit un petit peu mieux. Donc en fait ce matin, on a eu un gap haussier, c'est-à-dire que on a ouvert, le prix d'ouverture s'est fait, si on est en UT jour, le prix d'ouverture s'est fait au-dessus des plus hauts de la veille. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un gap, on dit qu'il est comblé si maintenant on ouvre au-dessus du plus haut de la veille et qu'on fait une mèche qui vient au moins toucher les plus hauts de la veille. Alors ça par exemple ça aurait été un gap comblé en UT jour. Il a été comblé assez rapidement. Mais là ce que j'aimerais expliquer c'est que souvent les gens se disent ah bah gap comblé en UT jour c'est bon, let's go, je peux acheter. Sauf que, alors attention, ça arrive pas tout le temps, ça arrive, même le gap en journalier, c'est pas dit qu'il soit tout le temps comblé. Mais si maintenant vous mettez en unité de temps 1 heure par exemple, on voit que là, la dernière bougie du jeudi, le plus haut est sur les 12-14. Et les plus bas d'aujourd'hui ont été à 12,36. Donc en fait, ça veut dire que là, le gap en UT 1 heure, il n'a pas été comblé. Et il a été comblé en UT journalière, mais pas en UT heure. Et le truc, c'est que bah, souvent, des fois, il y a des gros écarts et les gens ont tendance à se dire ah bah j'achète le gap comblé en UT jour parce que ben c'est bon, c'est comblé, let's go, ça va repartir. Sauf que là, bon, par exemple, le gap UT1 heure, il a pas été comblé. Donc ça peut être, dans certaines situations, ça peut être mieux d'attendre et d'essayer de choper le gap en UT1 heure. Moi je dis toujours qu'un gap il est vraiment comblé à 100% quand il est comblé en UT jour et en UT heure dans la même journée. Donc là ça n'a pas été le cas, donc à surveiller. Après c'est pas dit que le gap soit comblé là maintenant tout de suite, hein. Ça se trouve elle va faire une hausse pendant un moment et peut-être un jour revenir le combler, ou peut-être même jamais quoi. En tout cas, c'est quelque chose que je voulais dire parce que j'avais lu pas mal de trucs là-dessus sur Twitter, donc c'était juste mon avis et mon expérience sur la question. Voilà. Je repasse en UT jour et je passe à McFly. Alors j'ai ajouté McFly dans la liste cette semaine parce que en fait je regarde beaucoup les US et en ce moment aux US il y a beaucoup de valeurs en lien avec l'énergie, l'hydrogène notamment, ou les énergies renouvelables qui sont un peu nouveaux sur le devant de la scène, notamment les small caps et qui performent pas mal. Donc McFly c'est le premier truc qui m'est venu à l'idée et je trouve le graphe en UT jour qui commence à être de nouveau pas trop mal. Donc elle a bien consolidé, j'avais tracé une ligne là un support sur les 17,40 avec une alerte, les 17,40, les 14,70 pardon, qui a malheureusement jamais été touché. Donc c'était les plus hauts du 22 juin 2020 et là on voit on n'était pas loin d'y aller, mais on n'a jamais cherché pile poil le seuil. Donc bon, c'est le seul truc un peu dommage parce que j'avais vraiment une alerte sur ce niveau-là. Là, quoi qu'il en soit, la valeur est en train de tranquillement peut-être se remettre euh, se remettre en pole position pour faire un mouvement haussier. Donc là, il faudrait, moi j'achèterais soit sur retour vers les 17 euros, soit sur passage des 19,10 € pour aller viser un premier objectif à, on va dire, 22 euros, 22,10 €. Donc un bon 15% quoi. Ensuite, solution 30. S30, elle a un peu sauvé ma semaine parce que je suis bien chargé sur le dossier malgré que ce soit un dossier très risqué. Donc je vais faire super attention semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, le graphique reste un très beau graphique depuis mai, hein, depuis l'ouverture à 2,40. Donc ça reste bien haussier. Là, cette semaine, ça a été très chiant parce que vendredi dernier, on sentait un peu la panique sur les indices, on clôture à 8,20. Lundi, ouverture en gap baissier à 8,10. Moi, j'ai vendu la moitié de ma ligne que j'avais à 8 parce que ben il fallait que j'assure et que je diminue le risque sur mon portif.
Voilà, c'était du pur money management et ou de pardon, de la pure gestion de portefeuille. Et le lendemain, boum, elle repart à la hausse, elle reprend elle clôt son gap, elle reprend la M20, elle reprend la M7 qui repartent toutes les deux à la hausse. Donc super bullish comme configuration. Donc là, je crois, j'en ai pas mal parlé sur Twitter, mais là j'avais beaucoup observé la bougie du mardi du coup, et j'avais racheté ce que j'avais vendu et j'avais même racheté encore plus sur mon compte titre. Je crois de mémoire 8,30 et passage des 8,45. Du coup aujourd'hui clôture au plus haut de la semaine à 9. Donc en théorie, si tout va bien, ça veut dire normalement belle ouverture lundi. Ou au moins avec, enfin il y a du monde qui va voir la config. Et c'est pareil en hebdo. En hebdo, elle clôture au plus haut là depuis mai en fait. Et contact M7 cette semaine. Petite mèche en dessous. Grosse englobante haussière avec un peu plus de volume que la semaine dernière. Et clôture au plus haut. Donc là, toujours pareil, j'aimerais beaucoup les 10-20. C'est 10-20 pour vraiment pouvoir alléger et être un peu plus serein sur le dossier, si possible avant les résultats, qui seront le 29. Et sinon, je pense que vu ma ligne, je vais probablement alléger sur 9,30, 9,50 quoi, si elle y va la semaine prochaine. Ce qui, normalement, devrait être le cas dans un marché normal. Pixium Vision, toujours très propre hein, la config, on n'a pas repris parce que voilà, on voit, hein, c'est assez volatile. En plus, vu l'environnement de marché, c'est pas trop le genre de valeur que j'ai envie de payer parce que bah on peut acheter et se retrouver à moins 10 en 10 minutes quoi. Quoi qu'il en soit, c'est super bullish. Elle a clôturé cette semaine au-dessus des plus hauts niveaux de la semaine dernière. Elle est sous les bols, mais les bols sont toujours en train de s'ouvrir. Elle a pris la M200, elle a failli taper la résistance à 1,19,6, 1,20 cette semaine. Super bullish Pixium, hein. Là c'est compliqué de revenir sur le titre. Je crois qu'il y a un gap, un petit gap que j'avais regardé cette semaine. Ouais, là à 0,94, grosso modo 0,944. J'avais un ordre d'achat dessus, mais là fait juste 0,95 au maximum. Bon, tant pis. C'est comme ça fait partie du truc. Voilà, quoi qu'il en soit, premier objectif, c'est vraiment les 1,20. 6 passages, ensuite c'est 1,32. Et 1,32, c'est vraiment le. On voit là la ligne 1,32, c'est vraiment le point pivot. Donc après, je pense que pour passer ça, va peut-être falloir une grosse news. Et ou à voir, ça se trouve, ça spéculera aussi. Moi je trouve que Pixium c'est un dossier vraiment intéressant fondamentalement parlant hein, au niveau de ce qu'ils font. Après, financièrement, c'est une petite entreprise, il y a des OCA, donc c'est toujours compliqué, mais ça reste une medtech, donc ça peut exploser sur une bonne news, ou se casser la gueule, faut faire attention. Mais en tout cas, ça reste un dossier intéressant. Ensuite, le BX4, alors ça c'est pareil, j'en avais marre de me faire découper sur mes positions à cause mes positions actions à cause des indices. Donc là cette semaine j'ai pris du BX4 pour me couvrir entre guillemets. Donc j'ai pris je crois de mémoire, je dois en avoir un peu plus que 1000, un truc comme ça. Pour 15 000 euros quoi. Donc en fait le BX4 c'est un produit que vous pouvez posséder, c'est la seule manière à ma connaissance de pouvoir shorter les indices, enfin le CAC 40 en l'occurrence sur PEA. Donc en fait c'est un produit qui réplique la baisse du CAC 40 x 2. C'est-à-dire qu'en fait si le CAC perd 1%, vous gagnez 2%. Donc là j'ai acheté cette semaine jeudi à je crois 1,43,4 de mémoire, ça correspond à genre 6675, un truc comme ça, points sur le CAC. Et là c'est juste au cas où on voit bien les indices sont un petit peu en train de flancher. Donc moi c'est plus pour me couvrir au niveau de mes actions quoi. C'est-à-dire en gros en théorie si vraiment il y a un gros mouvement baissier sur le CAC et que il y a toutes les actions qui se cassent la gueule, au moins je suis couvert avec le BX4. Donc c'est-à-dire que je limite au pire, je limite les pertes et au mieux, si je suis sur les bonnes actions, je gagne même des sous. Donc là, c'est de la pure couverture quoi. Et donc ça, je regarde en fonction de l'évolution du CAC 40 et des différents niveaux quoi. Mais c'était juste pour les gens qui connaissent pas le BX4, c'est un moyen de protéger de vous protéger d'une baisse indicielle ou d'une baisse des actions via le CAC 40 et en plus sur PEA parce que normalement vous pouvez pas shorter sur PEA, c'est-à-dire vendre à découvert. Euromedis. Euromedis toujours super compliqué.
Bah là, cette semaine, lundi, elle avait mal fini. Vendredi, j'avais gardé, je me suis dit bon, 14,90 support, ça va rebondir. Et au final, pas, hein. Au final, grosse ouverture en baisse le lundi. On a fait une grosse bougie rouge. On est venu taper la bolle inf des Bollinger sur ouais, 14,4, je crois, 14,10 grosso modo. Donc après, j'avais laissé un jour. J'avais vendu pareil, genre 60% de ma ligne là dans la baisse parce qu'il fallait que je protège. Et Euromedis, c'est une valeur, sur un mauvais jour, elle peut faire moins 15, moins 20 d'un coup, quoi. Là, peut-être, bon, j'abuse un peu, mais moins 15, ouais. Du coup, j'ai préféré assurer et me dire bon, je me suis trompé, tant pis, c'est comme ça. Euh, voilà, j'ai pris une partie de mes pertes là-dessus. Ensuite, j'ai racheté à 14,70, je crois, quand j'ai vu le mercredi qu'elle reprenait la M50. Et depuis, ben, et qu'il y avait la bolle inf qui remontait à la hausse, donc qui avait vraiment fait support. Et ben, depuis, du coup, il y a la M7 qui descend, donc elle a réussi à la prendre là aujourd'hui, mais ça reste vachement poussif et il faudra observer la semaine prochaine. Il y a les résultats le 30, donc je pense que c'est quelque chose, si les indices encore une fois, nous font pas de la merde, ça devrait être quelque chose qui devrait être surveillé. Et franchement, au prix actuel de l'action, enfin, je veux dire, on sait que les résultats vont être excellents, ça a été dit, redit par le management. Donc, j'ose espérer que je vais réussir à gagner des sous sur cette valeur la semaine prochaine. Voilà. Ensuite, Novacite. Novacite, ben, on en parlait la semaine dernière, cassure des 4,25 et de la M100 et du coup ben mouvement à la baisse quoi. Euh, ouais, ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un coup à jouer sur la valeur là, il y a eu un double bottom là vers 3,40. Il y a un mec qui m'en avait parlé sur Twitter, je sais plus où, j'avais regardé, mais comme dit, moi c'est vraiment pas le genre de config qui m'intéresse parce qu'en fait je connais pas du tout le news flow sur la valeur et bah c'est baissier quoi, à court terme tout simplement. Donc là en fait, ce qui peut être intéressant éventuellement à jouer, c'est de regarder si tant que la M2, tant que la M20 baisse, pardon la M20, tant que la M7 baisse, bah essayer de regarder pour choper entre la M7 et les 3,40 avec un stop en dessous grosso modo. Et après c'est d'observer une latéralisation de la M7, un retournement à la hausse, un cours qui vient reprendre la M7 et là essayer de rejouer un petit mouvement à la hausse quoi. Quoi qu'il en soit, pour l'instant ça me m'intéresse pas. Après, je la fais parce que le graphique est assez propre et assez lisible. Donc là, 4,40 en support, 4,40, 3,40 en support, pardon, et 4,25 en résistance. Énergisme. Bah, énergisme, toujours intéressant. Il n'y a pas trop de volume en ce moment, c'est un petit peu chiant. C'est pour ça que moi perso ça m'intéresse pas trop là. Euh, Surtout que bah, le news flow c'est pas une valeur dont je connais extrêmement bien les fondamentaux, donc le news flow je sais pas trop. Du coup c'est une valeur que je vais trader sûrement que sur analyse technique quand j'ai tous les éléments qui sont ok pour moi. Donc là, quoi qu'il en soit, elle est dans une zone de support, donc intéressante à l'achat au prix actuel. On voit hein, entre 3,43 et 3,54 grosso modo, avec en plus la M50 qui est en train de remonter, la M7 qui est en train de latéraliser, mais on est toujours en dessous. Pareil, ça reste à observer. Moi, j'aurais tendance à dire que j'ai un peu réfléchi cette semaine, mais que sur Kata, sur les indices il y aurait encore au pire une mèche sur les 3,20. Donc là, c'est le genre de valeur, c'est intéressant de mettre une épuisette sur ces niveaux parce que, ben, avec si le carnet d'ordre est creux, un mec avec 10-15 000 euros qui vend ATP d'un coup, vous êtes à moins 10 quoi. Voilà. Après, j'avais regardé aussi un peu en hebdo. Le seul truc qui me dérange un peu sur celle-là, c'est. Ouais, voilà, là on est sous la M7 hebdo quoi. On a tapé le haut, mais on est en dessous. Bon, à suivre les prochains jours. Caleray, pas grand chose à dire, toujours dans son canal. Là, on est sur un point d'achat, donc si on sur le canal, hein, point d'achat sur la borne basse. Maintenant, à voir, elle est sous M200.
à voir comment ça évolue, mais toutes les moyennes mobiles sont dans un mouchoir de poche, donc généralement ça veut pas dire grand chose, surtout que la M200 est vraiment bien haussière. Donc là en théorie acheter maintenant, revendre le haut du canal dans 2-3 semaines quoi. Gensight. Gensight j'ai pas du tout regardé cette semaine, pour ça je suis un petit peu surpris. Alors elle a fait une belle bougie, on voit jeudi je crois elle avait gagné 3-4%. Ouais, donc elle était revenue un peu sur ce qu'on avait tracé, quoi, grosso modo, les 7,40, un peu plus bas cette semaine, elle a fait 7,20, 7,25. Pareil, toutes les moyennes mobiles dans un mouchoir de poche, elle est sous M20, au-dessus d'M7, pas trop de volume, tendance neutre, dossier qui m'intéresse pas plus que ça pour l'instant. Athos, bah Athos c'est toujours le même cas de figure, faut vraiment réussir à casser les 45-75 grosso modo pour aller voir au-dessus, pour aller au moins voir la M100, ça ferait quand même un petit trade à plus 4, plus 5%, c'est toujours bon à prendre. Là elle reste sur M20 qui est haussière, sous M7, donc bon, si cassage de gueule, en reprendre sur 42 quoi, sinon ben passage des 45-75 ou voire même au-dessus 46-65, voilà. Et Ramet. Bah, et Ramet, bah voilà, c'est une valeur assez spéculative, donc elle fait pas dans la demi-mesure quand les indices se cassent la gueule. Sortie de la zone de support, on va chercher M100, on rebondit bien dessus, on revient dans la zone. Voilà, tendance neutre pour l'instant. Pareil, c'est pas un titre qui m'intéresse. La semaine dernière ou il y a 2 semaines, quand j'avais payé, c'était trop tôt. Donc là, le titre va vraiment m'intéresser si on passe les 70 euros. J'étais pardon à Eramet. Eurobio. Donc Eurobio, dans la continuité des valeurs test en ce moment, c'est un peu, ben, il se passe rien. C'est même un peu baissier. Donc toujours pareil, pour ceux vraiment que ça intéresse, il y a un point d'achat à 17 euros. Et après, si vous achetez 17 euros, premier objectif c'est 18,20 €. Et attention, si cassure des 17 euros. Là, j'aime pas trop la config parce que on voit que c'est une tendance baissière un petit peu en train de se mettre en place depuis quelques mois là, court terme. Et bah là, on a les bandes de boulanger qui sont vraiment écartées, ouverts à la baisse. Donc généralement, ça accompagne le mouvement. Donc attention, faudra voir, je pense, sur 17 euros s'il y a un test, enfin comment la valeur réagit quoi. Mediantech, alors ça c'est vraiment ma bête noire des dernières semaines. Là, je suis à contre-courant tout le temps pour ceux qui suivent. Alors c'est incroyable, moi je m'en veux beaucoup hein, parce qu'à mon niveau d'expérience, c'est incroyable de ne pas avoir réussi à gagner un seul centime sur Mediantech là sur le dernier mois. Donc tout le temps à contresens, j'achète au pire moment, je vends au pire moment. Enfin là, cette semaine j'avais acheté à 13,40 et j'avais revendu le lendemain pareil à 13,40 quand je vois que bah, on était toujours au plus bas, qu'il y avait un ordre ICE sur 13,50. Et bah comme par hasard, le lendemain, elle fait plus 7, plus 8% et elle vient taper M20. Et aujourd'hui, ben, elle reste sous M20 et elle raccompagne la M7 qui baisse. Donc bah, la tendance reste cassée, on va dire, à court terme. Il y a eu un fonds qui s'est allégé, qui a vendu, je crois, plus que 200 000 titres, entre 14 et 13,50 grosso modo. Donc là, les moyennes mobiles à 13,10, 13,20, plus bah, on voit bien la zone, hein, 13, 13,10, 13,30, 13,20 en support quoi, et 14,80 en résistance. Après, on n'est pas à l'abri d'un retour sur 12, 12, 20, 12, 30, on va dire là sur l'oblique. Ça, c'est un truc là, par contre, je paierais très fort si ça revient sur l'oblique. Seul truc, moi, qui m'emmerde un peu, c'est que moi, c'est toujours, enfin, Euronext, c'est chiant quoi. C'est-à-dire, on sort une très belle news, enfin, vraiment super bien d'avoir des dossiers comme ça, et bah, c'est vendu quoi. Et c'est même pas, on revient. Même pas on consolide la hausse et ensuite on construit, on revient plus bas que le jour de la news quoi, donc que le cours avant news, donc c'est Euronext quoi. Série 9. Donc série 9, on s'est mangé les résultats dans la gueule cette semaine, donc je sais pas comment ils se sont débrouillés pour faire un chiffre d'affaires en baisse par rapport à 2019, sachant que bah, c'est une boîte industrielle, enfin qui bosse voilà tout ce qui est industrie auto, tout ce qui est industrie
découpe laser, tout ça. Non, pardon, ils sont dans la. Qu'est-ce que je raconte? Ah, je sais plus, j'ai le mot sur le bout de la langue, mais si je retrouve, je dis. Mais bref, enfin, ils sont vraiment dans le domaine industriel, la découpe de verre, voilà, pure et dure. Donc, je sais pas comment ils sont débrouillés pour faire des chiffres moins bons que 2019. Plus 15% d'augmentation par rapport à 2020 au niveau du chiffre d'affaires, alors que bon, bah 2020 tout était fermé quoi. Donc, ben voilà, hein, sanction. Moi perso j'ai vendu parce que le titre, moi c'était surtout l'effet d'annonce que je jouais à court terme. Donc là on sait que c'est une boîte qui communique 2 fois par an au niveau des résultats et de temps en temps quand ils ont des contrats. Donc pour l'instant ça m'intéresse pas, elle m'intéresse plus, même si elle est là sur un gros support à pas casser et qu'elle a déjà fait 2 mèches juste en dessous et qu'il y a des volumes à la baisse. Donc il faut faire attention, si elle casse ça, il y aura ici les 1,30 on va dire, grosso modo 1,30, 1,28. Mais encore une fois, ça reste une valeur super illiquide, donc c'est compliqué quand les indices vont pas dans le bon sens. Ouais, voilà, hein, enfin là, tendance vraiment dégradée, gros gap baissier, et puis ben, continuité de la baisse, quoi, donc à faire attention. Biosinex, pareil, comme toutes ses copines des valeurs test, bah c'est pas bon. Tendance baissière court terme, on avait dit la semaine dernière, on avait parlé qu'elle avait cassé vraiment l'oblique, là, le trend qu'on avait depuis quasiment 1 an et demi. Donc là, bah, on en parlait d'un point d'achat à 19,10. Elle a rebondi 19,10, 20,50. Donc petit rebond de 6-7%. Après, c'est compliqué. Moi, c'est vraiment des mouvements. Ça, j'aime pas du tout jouer ça, quoi. Donc là, bah, attention, si ça casse 19,10 à la baisse, le support d'après, il va être à vers 18,25, 18,30 grosso modo. SRP, je vois beaucoup de monde qui en parle en ce moment sur Twitter, qui repasse à l'achat et tout. Ben moi je trouve que c'est pas du tout le moment. Parce qu'on voit la M20 est toujours baissière. Là on a échec dessus aujourd'hui, hier et aujourd'hui. Il y a toujours cette oblique qu'on a cassée, la M200 qu'on a cassée. Voilà, bah là elle va probablement, soit je me trompe et là elle va reprendre la M20, elle va repartir à la hausse et bah du coup tant mieux pour les gens qui seront dedans. Moi j'aurais tendance à dire que pour vraiment reprendre le titre, il faudrait qu'elle arrive à revenir au-dessus de cette oblique là, voire la M200 et là ce serait un peu plus positif. Sinon bah là le prochain retest ce sera de nouveau 2,65, 2,60 quoi. Médincelle, bah Médincelle. Pareil, valeur illiquide, ça pardonne pas quand les indices sont pas bons. Donc là, en vrai, il y a eu gros signal de baisse bah, lundi. Elle a cassé l'oblique là, bien cassé en plus l'oblique enfin, qui a 2 ans quoi. Avec et le lendemain, pareil, ouverture en dessous, clôture en dessous, donc double clôture en dessous. Normalement, c'est un truc validé quoi. Et puis bah, le lendemain, on sait pas pourquoi, d'un coup, elle fait plus 8%. Elle vient recasser les 9,25, elle va taper les 9,60 et bah, depuis elle reconsolide à l'intérieur et elle est de nouveau sur l'oblique et sur 9,20€. Donc très chiant en ce moment pareil comme plein de trucs compliqué à trader. Ça c'est vraiment le genre de valeur, en ce moment ça m'intéresse pas du tout, c'est super illiquide. Un jour vous êtes à plus 8, le lendemain vous êtes à moins 9 et il se passe tellement rien sur la journée que si vous avez des lignes à au-dessus de 5 000 euros, c'est vite compliqué de sortir sans faire tout bouger de 3-4% quoi. Metex, alors Metex, elle allait taper lundi, on avait mis le seuil à 5,03€, elle a fait une mèche plus bas, elle est allée même jusqu'à 4,85€, donc bien joué à ceux qui ont pris dans la panique. En attendant, bah là, elle retourne sur sa zone des 5,30, 5,25, 5,30 quoi. Elle est sous la moyenne mobile cette période. Donc là, toujours pareil, on fonctionne sur les seuils, c'est-à-dire achat si elle revient sur 5 euros, 5,03€ ou au-dessus de 5,35, 5,40 si elle repart à la hausse quoi, pour aller reviser les anciens plus hauts 6,10€. Inventiva que j'ai rentré aussi cette semaine, alors j'avais une alerte dessus. Donc là pareil, il y a une oblique, on voit bien la comment dire, l'évidence de cette oblique, enfin le nombre de points, j'ai même pas compté, mais il doit y en avoir pas loin il doit y en avoir au moins 7 ou 8. Là, petit signal, petite drink au-dessus des 12,50. Signal d'achat si ça cassait. Ah bah super, mèche jusqu'à 13,18. Pareil, compliqué, on se dit ah let's go, ça part enfin et tout, et au final bah non.
retour à la case départ, et retour même plus que la case départ parce que aujourd'hui elle est allée retaper l'oblique et fermer son gap. Donc pour l'instant, breakout remis à plus tard, mais elle se remet dans une bonne position. On voit hein, là la cassure de l'oblique, ça avait engendré un mouvement de baisse de quasiment 20-25%, et on a tout retracé à la hausse là sur un mois et demi. Donc là c'est une valeur qui de nouveau m'intéresse parce que je pense qu'il y a vraiment un coup à jouer au-dessus des 12,50€ pour aller chercher. Moi, le premier objectif c'était 13€, on va dire du coup 13,20 les anciens plus hauts. Et après il y aurait, je vais tracer ça là, 14,28 et 13,18, 13,20. Voilà. Carbios, Carbios pareil, en range, tendance neutre, toujours, toujours sous l'oblique qu'elle a cassé, l'oblique de court terme qu'elle a cassé la semaine dernière. Point d'achat 39 ou au-dessus de 44,50 comme d'habitude. Rien d'autre à dire là-dessus. L'isogène, on travaille la résistance, enfin la zone, je vais dire ça la zone parce que on sait pas trop, c'est tellement volatile qu'on sait pas trop si c'est support résistance, donc la zone des 2,25. Pour l'instant ça a l'air de tenir. Il faut observer la configuration la semaine prochaine des M7, M20. Toujours pareil, objectif c'est aller tester l'oblique, casser et aller chercher 2,65 dans un premier temps. Mais je le répète, c'est une configuration que j'aime beaucoup et celle-là je la louperai pas. Et il y aura aussi là sinon gros point d'achat sur si panique ou si juste baisse technique sur 2€, je pense qu'il faut pas hésiter à payer quoi. Atari, plus 5% hier, moins 5% aujourd'hui. Bah c'est intéressant le trading en ce moment. Donc toujours pareil, point d'achat 0,35 ou au-dessus de, allez on va dire 0,415 pour être large, on a un premier signal, et sinon au-dessus de 0,43. Après comme par exemple Clarkson, c'est pas dit qu'elle aille reprendre pile poil 0,35, donc c'est pour ça que quand on est en range comme ça, faut essayer d'observer l'orientation des moyennes mobiles. Là elle est de nouveau sous la M7. Donc si continuité de la baisse sur la M7, si la M7 continue de descendre et qu'on n'arrive pas à la reprendre et inverser la tendance, objectif en prendre à 0,35 quoi. Et puis dernière valeur, Valneva, pareil honnêtement c'est difficilement tradable en ce moment. Enfin moi c'est pas du tout le genre de truc qui m'intéresse, c'est techniquement parlant c'est très compliqué à lire. Une fois on fait gap haussier, le lendemain on refait encore gap haussier, ensuite on fait 5% de baisse, on vient refermer le gap, c'est compliqué. Par contre, il y a les résultats de phase 3 donc sur le vaccin Covid qui sont attendus. Je crois ça a été dit et répété par le management. Normalement début octobre, donc la première quinzaine d'octobre, donc d'ici 3 semaines. Donc à observer. Je pense, ça c'est mon avis strictement personnel, et c'est pour ça que je me précipite pas à l'achat sur Valneva. Je pense que, moi je pense que les résultats vont être bons. Et je pense que s'ils sont bons, parce que c'est une technologie qui maîtrise, que Valneva maîtrise très bien, et je pense que si les résultats sont bons, voire très bons pour le coup, le dossier va forcément repartir à la hausse parce que il y aura une spéculation sur des contrats. Enfin, je veux dire, c'est impossible surtout en France, une boîte qui sort un vaccin, qu'elle signe pas de contrat, au moins avec le gouvernement français, sachant que maintenant il n'y a plus les Anglais. Ou alors, ou alors j'habite dans un autre monde, mais bon, en 2021 on sait pas trop. En tout cas, le seul truc qui est sûr, c'est que si les résultats sont bons et que après derrière il y a une SPQ qui se lance, on voit bien, hein, ça montera plusieurs jours de suite. Donc pas forcément prendre le risque clinique, mais du coup payer un petit peu plus cher mais prendre au moins un mouvement moins risqué. Donc pour l'instant, j'attends sur ce dossier-là, voilà. Donc fin du quatrième épisode, je crois que j'ai été assez long mais j'ai expliqué pas mal de trucs. Du coup j'espère que, comme d'hab, j'espère que ça vous plaira. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des suggestions ou des critiques ou des remarques. Ou sur Twitter aussi, j'essaie de répondre à tout le monde. Et puis je vous souhaite un bon week-end, je vous dis à lundi, à la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker ou voilà, mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao ciao, à la semaine prochaine et bonne semaine de trading.